Alors, si vous voulez, on va recommencer avec le chant thème, La femme adultère. Et comme je l'ai dit en l'écrivant, je pensais à toutes ces femmes-là actuellement aussi, qui subissent le mépris. Que celui qui en premier lancera la pierre à cette femme adultère atteste devant tous qu'il est sans péché, n'a rien à confesser. Votre parole froide et accusatrice ne sème qu'injustice. Ma parole honnête, empreinte de bonté, lui rend sa dignité, lui rend sa liberté. Que faisiez-vous là, scribes et pharisiens, à l'observer, à l'espionner, à l'arracher du lit d'un fragile amant, coupable tout autant, cherchant habilement à confondre le maître, à l'éprouver, le condamner. S'il peut renier la loi que Moïse a fixée, vous saurez l'accuser. Que celui qui en premier lancera la pierre à cette femme adultère atteste devant tous qu'il est sans péché, n'a rien à confesser. Votre parole froide et accusatrice ne sème qu'injustice. Ma parole honnête, empreinte de bonté, lui rend sa dignité, lui rend sa liberté. Voici la femme traînée au centre de la foule, d'esprits malins, pierre à la main. Mais voici l'homme qui connaît bien les cœurs, qui règne par la terreur. Quelques traits au sol suffisent à révéler cette malice d'âmes complices qui repartent écumants, laissant tomber leurs pierres, mais gardant leurs œillères. Que celui qui en premier lancera la pierre à cette femme adultère atteste devant tous qu'il est sans péché, n'a rien à confesser. Votre parole froide et accusatrice ne sème qu'injustice. Ma parole honnête, empreinte de bonté, lui rend sa dignité, lui rend sa liberté. Femme, où sont passés tous ces accusateurs, ceux de ta vie, ceux d'aujourd'hui, qui traversent le temps et font taire la voix des fidèles de ma croix. Ils se donnent la mort pour un Dieu, un prophète, pour conquérir ou tout détruire. Je ne te condamne pas, mais il en est autrement de ces fils de Satan. Que celui qui en premier lancera la pierre à cette femme adultère atteste devant tous qu'il est sans péché, n'a rien à confesser. Votre parole froide et accusatrice ne sème qu'injustice. Ma parole honnête, empreinte de bonté, lui rend sa dignité, lui rend sa liberté. C'est la première fois que je l'entends. C'est la première fois que tu l'entends. Et dans un petit beat un peu latino. Alors, je vous laisse avec Pierre, qui m'a fait découvrir tant de paroles. Vous savez qu'on est rendu à 140 homélies sur notre site Un feu sur la terre, qui m'a tapé comme ça, sans texte, rien, seulement le texte de l'Évangile. Alors, je laisse nous entrer dans le mystère de cette parole-là. Bonjour. Bonjour. Comment c'est une habitude pour moi de venir à Victo en la fête de la miséricorde. Alors, faut que tu regardes, on va faire une lecture du texte, puis je vais commencer à vous le commenter après. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour la mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? » Alors, « Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole de Dieu. Savez-vous pourquoi Jésus va se rendre au mont des Oliviers? Pour prier. Après vos journées, là, vous autres, dans ce qu'on vous a fait subir au cours de la journée, quand arrive le soir, que vous avez le goût? Que ça arrête. Et souvent, dans une journée, ce qu'on nous fait subir, ça nous abîme. Ça abîme pas juste notre corps, ça abîme notre cœur, ça abîme notre esprit. Et ça pourrait facilement nous mettre en révolte. Alors Jésus, il se rend au mont des Oliviers pour se refaire dans le Père. C'est ça qu'il fait. Puis pour ressaisir l'esprit d'amour qu'il va, à un moment donné, libérer sur toute l'humanité dont nous faisons partie. Puis très tôt le matin, il est reposé, puis il retourne au temple. Et là, tout le peuple vient à lui, s'assit, puis il se met à enseigner. On court après. Et c'est pas une vedette. On court après parce qu'on a besoin d'entendre une parole qui nous refait, parce qu'il y a tellement de paroles qui nous défont. Alors là, il y a une force d'attraction. Jésus, il rebâtit les êtres, il les reconstruit, juste de sa présence, juste par sa parole, son enseignement. Alors, les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère et dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Ils veulent le faire parler. Ça vous est-tu déjà arrivé de vous faire parler du monde? Des fois, on veut faire parler du monde parce qu'on veut donner de la corde pour qu'ils se pendent. Alors, dans le fond, ils ne sont même pas intéressés à savoir qu'est-ce que pense Jésus. Ils espèrent qu'il va dire quelque chose qui va justifier de le condamner à mort. Ils veulent l'attraper. Y a-t-il déjà des mondes qui ont voulu vous attraper? Vous piéger? Vous mettre dans une situation impossible? Et là, c'est les scribes et les pharisiens. C'est pas n'importe qui, vous savez. C'est du bon monde. D'abord, il y en a là, c'est les religieux de l'époque, les pharisiens. Ils veulent observer à la perfection toute la moindre loi de Moïse. C'est ça qu'ils veulent faire. Puis, les scribes, ça, c'est des gens instruits. Eux autres savent écrire. Ils ont de grandes études. Ils sont excessivement respectés par le monde. Puis,
Ils sont là, puis ils amènent la femme. C'est intéressant, elle n'a pas de nom. C'est la femme qui amène. C'est une partie de l'humanité qui amène. Puis, elle a fait l'adultère. Elle a manqué de fidélité à son lien conjugal. Êtes-vous baptisé? Oui. Donc, Dieu vous a épousé. Hein? Dieu vous a épousé. L'Église vous a reconnu. Vous avez toujours été fidèle à cet amour-là? Vous ne l'avez jamais trompé? Tous les jours? Moi aussi? Alors, c'est toute l'humanité qui est en infidélité. Parce que nous, on est appelés à être témoins de l'amour qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean-Paul II nous disait ça. Si tu veux savoir ce qui se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tu regardes une famille chrétienne. Il y avait une haute estime du mariage, Jean-Paul II. Alors, il la fait avancer puis dire, Maître, elle a été prise en flagrant délit de le faire, et la loi de Moïse nous ordonne de lapider ces femmes-là, de les tuer. Toi, qu'est-ce que tu nous dis? Bien là, déjà, écoutez, il y a des affaires fatigantes. Parce que la gang de brillants, là, puis de purs, les scribes, ils sont brillants. Les pharisiens, ils sont purs. Ben, savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent une femme. Une femme, c'est-tu faite pour être utilisée? Non. C'est fait pour être aimée. C'est fait pour être reconnue. C'est fait pour être respecté dans sa dignité. Alors, première chose qu'ils font, ils en utilisent une. C'est bien mal parti. Puis savez-vous qu'est-ce qui embarque avec eux? Moïse. Es-tu là, Moïse? Non. Ça fait combien de temps qu'il est mort, Moïse? Pas loin de 1000 ans. Alors, ils utilisent Moïse. Ils utilisent la loi. Je suis sûr, moi, que dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont connu l'expérience qu'on a utilisé contre eux la loi pour les faire accuser, pour les défigurer, pour les culpabiliser. Alors donc, ils utilisent la femme, ils utilisent la loi, ils utilisent le grand législateur qui est Moïse, puis il dit, lui, il nous a dit, il faut qu'on la tue. Pas reposant. Pas reposant. Savez-vous quelle parole ils utilisent? La parole accusatrice. Et savez-vous ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de faire entrer Jésus dans parole accusatrice. Puis savez-vous ce qu'ils vont connaître? L'échec. C'est ce qu'il y avait de mieux, même pour eux, qui connaissent l'échec. Parce que s'il faut que Dieu se mette à parler en accusation, je donne pas cher de la peau de l'humanité. Soyez sûrs que rendu là de bord, c'est pas une parole accusatrice qui va vous recevoir.
Alors, on va regarder qu'est-ce que Jésus fait. Mais d'abord, il est intelligent, il ne répond pas. Alors, il se baisse. Il parle ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. C'est lui qui veut l'accuser. Il s'en fout de la femme. Il s'en fout de son adultère. Ils veulent tout utiliser ça pour accuser Jésus. Ils sont prêts à tuer pour accuser Jésus. C'est ça. Alors, Jésus se baisse et du doigt, il trace des traits sur le sol. Avez-vous déjà vu le film de Moïse pendant les jours saints? Le vieux film, là, qui est devant le rocher. Puis tout à coup, on voit le feu arriver, là, puis se mettre à écrire sur les 10 commandements, là, le doigt de Dieu. C'est quoi le premier? Voilà. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Est-ce que, en accusant puis en voulant tuer, ils adorent Dieu ou ils adorent l'accusateur? C'est qui leur Dieu? Ça, c'est la fin de la chanson de notre ami Gino. C'est qui leur Dieu? Leur Dieu, c'est celui qu'on nomme dans la Bible quelque part l'accusateur de nos frères. C'est lui leur Dieu. Alors, comme on persistait à l'interroger, il n'avait rien dit, puis là, il insistait pour l'attraper, il se redresse. Puis je trouve ça intéressant, il ne leur dit pas « Belle gang de chenouks. M'avez pas eu, hein? Mettez donc ça dans votre pipe, puis fumez-moi ça. » Non. Pas ça qu'il dit. Il se redresse, puis il leur dit ceci « Celui d'entre vous qui est sans péché, que celui-là lui jette le premier une pierre. » Il se baisse de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Connaissez-vous le grand abaissement du Fils? Vous irez lire un texte dans l'Épître aux Philippiens. Il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'abaissa pour devenir obéissant jusqu'à la mort sur la croix. L'abaissement du Fils, c'est la croix. Puis sur la croix, va s'écrire une loi nouvelle. Non pas celle de l'accusation, mais celle de la miséricorde. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu sur la croix? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pas Père, je compte sur toi pour me venger. Non, pardonne-leur. On appelle ça une parole de rédemption. Jésus, sa parole, c'est une parole de rédemption et pas une parole d'accusation. Alors, il se baisse de nouveau. Puis savez-vous pourquoi il n'y en a pas un qui a parlé ou qui a lancé la pierre? Écoutez, ne prenez jamais le risque de lancer une pierre devant une gang d'accusateurs, parce que s'il y en avait eu un qui avait osé en lancer une, les autres l'auraient regardé et auraient dit « Toi, sans péché! » Puis là, ils auraient tous descendu à la liste. Alors,
ils sont rentrés à l'intérieur d'eux, puis ils ont préféré quitter, à commencer par les plus vieux. Jésus resta seul avec la femme. Quelque chose, ça, de rester seul avec la femme. Savez-vous qu'on a souvent peur de rester seul avec quelqu'un? Il y a bien des fêtes qu'on fait, là. Puis il y a bien des excitations qu'on a. C'est pour ne pas avoir à parler aux autres. Parce qu'on a peur de l'alliance. On a peur de la relation. On a peur d'être démasqué. Alors là, il est tout seul avec la femme. Ils sont toutes partis. Tous les accusateurs. Alors, il se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils donc? » Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il est le premier dans le texte qui s'adresse à elle. Je ne sais pas si ça vous frustre, vous autres. Quand tout ce qu'on veut vous dire, on le dit aux autres, mais on n'est pas venu vous en parler. Mais on le dit à tout votre entourage. Parce qu'on a peur de vous parler. Alors lui, il donne la parole. Jésus nous donne la parole. Il ne nous confisque pas la parole. Puis là, c'est lui qui répond parce qu'elle a tellement perdu l'habitude de parler, parce qu'on ne la fait pas parler, qui répond, « Alors personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Elle parle pour la première fois dans le texte. C'est l'avant-dernière phrase. Une chance qu'elle parle là, parce qu'elle n'a pas parlé pantoute. Dans le texte, on a des scribes et des pharisiens qui réduisent l'humanité à être des objets. Un très beau signe quand on considère quelqu'un comme un objet et non pas un sujet. On y confisque la parole. Il n'y a rien à dire. Jésus donne la parole. Et elle répond, « Personne, Seigneur, ne m'a condamné. » Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Bon. Alors, si tous les condamnateurs, les accusateurs sont partis, puis que Jésus n'accuse pas et ne condamne pas, c'est quoi le danger qui nous reste pour être condamnés? Soi-même, à l'intérieur de nous, par une réalité qu'on appelle le péché, qui du dedans de nous dit « T'es un beau sbat ». Une chance que les autres n'ont pas vu ce que tu fais. T'es bien mieux de le cacher. Ce qui peut nous condamner, c'est notre péché. Fait que quand Jésus lui dit « Va désormais et ne péche plus », ne te remets pas dans la situation d'être condamné et accusé par ton péché. Reste une femme libre et vraie. Si vous regardez cette parole-là, vous allez découvrir que c'est le grand enjeu dans nos relations.
On peut être en rapport les uns avec les autres comme si on était des objets. Et on peut être en rapport les uns avec les autres comme si on était des sujets. Et quand on a des sujets en présence les uns des autres, ils ne s'utilisent pas, ils ne se confisquent pas la parole, mais ils se donnent le droit de s'affirmer comme fils et filles de Dieu dans une dignité que même le péché ne peut pas nous prendre, parce que le Père le reconnaît, parce que cette dignité-là, il nous l'a donnée. Puis à partir du moment où il nous a appelés par notre nom, il nous a confirmés dans cette dignité que rien ne peut nous ravir, pas même la mort. Amen. Hey Gino, tu as le temps de nous refaire la chanson. Ben, tu me dis jusqu'à les 20, puis là, tu veux que je continue encore un 5-10 minutes? Je sais pas si je vais avoir des affaires à dire. Ben oui, j'en ai des affaires à dire. Mes amis, vous savez, j'ai passé ma vie puis avec des personnes handicapées. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait souvent par rapport à des personnes handicapées? On ne les autorise pas à parler. Alors, des fois, quand mon fils est avec moi, et puis il a 49 ans, là, mon fils, que j'ai adopté, il y a des gens qui arrivent, ils me disent, c'est votre garçon, monsieur l'abbé. Il s'appelle comment? Penseriez-vous que je serais content? Moi, si on demandait à mon curé comment je m'appelle quand je suis là. Confisquer la parole. Puis là, je dis aux gens, demandez-lui. Demandez-lui. Fait que là, il leur dit, Claude, bon, pas aussi clair que moi, mais un coup qu'il l'a dit, je suis prêt à le traduire. Il appelle Claude. Savez-vous qu'est-ce qui arrive à une personne âgée? Si parfois, moi, mon père, à un moment donné, il a fait une thrombose cérébrale. Les gens ne s'adressaient plus à lui. Ils demandaient à l'entourage des choses. Puis, comment il va? Ben, demandez-y, il est là. On ne demandait plus qu'est-ce qu'il voulait manger. On ne demandait plus s'il voulait qu'on aille chercher quelque chose pour lui. Fait que moi, je lui faisais bien plaisir parce que papa, il aimait ça recevoir du monde avec soit du rail ou du scotch. Fait que il y avait de la misère à envoyer ma mère à Régie des alcools. Fait qu'il me disait, Pierre, irais-tu me chercher une bouteille de rail? Bien sûr, papa. Il me donnait l'argent, puis j'allais la chercher. Vous savez, de réduire les autres à état d'objet, c'est pas dans des grandes affaires que ça fait. Mais quand c'est nous qu'on réduit, puis à qui on ne donne plus la parole, c'est profondément destructeur. Puis ça nous démolit. Et souvent, quand on est démoli, on est révolté. Puis quand on est révolté, on ne ressemble pas à Dieu, on ressemble à son adversaire. Alors, d'établir puis d'apprendre à grandir dans une dynamique de sujet à sujet.
d'apprendre à nos enfants que les autres, ce pas des objets, puis qu'eux autres non plus, c'est très important. Et un jour, il était très jeune, mon fils, puis j'étais dans la salle de jeu à l'hôpital, puis comme j'étais l'aumônier de tous ces enfants-là, moi, à l'école, alors il y avait tous des rapports avec moi, ces enfants-là. Puis moi, j'étais au début là, de la prise en charge de Claude. J'étais assis comme ça. Puis à un moment donné, Éric, même âge que Claude, même handicap, paralysie cérébrale, pas verbal, s'approche de moi. Puis il vient me mettre la main sur mon genou. Claude arrête immédiatement de jouer. Il vient nous rejoindre. Il prend la main d'Éric, puis il l'enlève de mon genou. J'étais devenu pour lui un objet. Je lui appartenais. Parce que, comme j'étais le 8e placement, puis il avait 7 ans, il n'était pas prêt à partager son père. Fait que j'ai pris la main d'Éric, l'ai remis sur mon genou. Là, j'ai regardé Claude, j'ai dit, ça, c'est mon genou. Mais ça tombe bien, j'en ai 2. Fait que si toi, tu veux mettre ta main sur mon genou, t'as juste à la mettre sur l'autre genou. Pensez-vous qu'il l'a mis sur l'autre genou? Pas du tout. Pensez-vous que je pensais qu'il était pour la mettre sur l'autre genou? Pas du tout. Il m'a regardé, là, avec les yeux que ma mère disait, tant qu'on avait des yeux de même, si tes yeux étaient un pistolet, il ferait longtemps que tu m'aurais tué. Puis il est reparti. Puis quand il s'est ennuyé, il jouait avec des autos. Puis tant qu'il est parti, il a sorti un grand couteau de plastique, là, puis un fusil. À la fin de la soirée, quand tous les enfants ont été sortis de la salle de jeu, puis Claude avait la tête baissée, je me suis approché de lui. Je lui ai dit, Claude, je veux te parler. Je dis, lève la tête, je veux te parler. Quand on se parle, on se regarde dans les yeux. Il est tenu la tête. Il est regardé dans les yeux. Je dis, Claude, t'as peur que j'aime plus Éric que toi parce que j'y ai laissé mettre sa main sur mon genou. C'est qui que je sors tous les fins de semaine? C'est qui vient à la maison le vendredi après-midi, le samedi, puis le dimanche, puis que je ramène à l'hôpital juste le dimanche soir? C'est-tu Éric ou c'est toi? T'as peur de quoi? Alors viens, mon grand fou, m'aller te coucher, puis il faudrait bien que tu arrêtes d'avoir ces peurs-là qui n'ont pas d'allure. Éduquer un enfant à la vérité, à la capacité d'évaluer ce qui bouge en dedans, ça fait partie du rôle des parents, qui apprennent à ceux qu'ils aiment à devenir des sujets et non pas des objets. La femme adultère nous parle de ça. Amen.